les mesures qui doivent constituer cette figure géométrique, la forme que devait avoir cette figure géométrique doit être de la sorte que lorsque on rapproche les deux figures géométriques, il n'y a aucune différence. Donc, notre vie, pour que notre vie soit conforme à la vie de Jésus-Christ, j'ai dit ceci: si notre vie ou la vie de Jésus était une forme géométrique, notre vie à nous doit exactement avoir la même forme que la forme géométrique qui s'appelle Jésus. Je veux revenir en arrière. Le sujet de ma réflexion ce soir, c'est devenir semblable à Jésus-Christ. Cela est tiré du Romains 8, le verset 29. La Bible dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. En réalité, le but de notre existence en Christ est d'être semblable à Jésus-Christ. Paul dit qu'il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le même passage dans la version Le Semeur, il est écrit: il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de Christ. Alors, si l'on peut définir le concept de devenir semblable à l'image de Christ, pouvons dire que notre vie doit avoir la même forme que la vie de Jésus. Alors, si Jésus était une sorte de forme géométrique comme nous l'avons étudié, la forme de notre vie devait exactement avoir la même forme que la figure géométrique qui est Jésus. Je vais prendre par exemple cette forme géométrique que nous connaissons, les triangles. Et j'ai une autre forme géométrique que nous connaissons, les carrés. Alors, si Jésus a comme forme géométrique le triangle, normalement, chacun d'entre nous, pour que notre vie soit exactement comme la vie de Christ, ça doit avoir la forme triangulaire. Alors, une personne dont la vie n'est pas conforme à la vie de Christ, lorsque sa vie a la forme carrée, et vous venez ajuster cela avec le triangle, vous allez voir que les deux formes ne vont jamais se marier. Il faut un triangle pour que les deux formes puissent se marier. Alors si je prends un triangle et que j'arrive à le mettre avec un autre triangle, vous allez voir qu'il y a exactement la conformité, ça devient comme la même chose.
Mais pourtant ce sont deux papiers. Mais lorsque je les mets ensemble, parce que les deux ont une même forme, il n'y a point de différence. Quelqu'un peut regarder de près ou de loin, il ne verra pas la différence. Donc lorsque nous disons que notre vie doit être conforme à la vie de Jésus, si cette vie était une figure géométrique, ça devait avoir la même forme. Lorsque nous disons que nous devons être semblables à l'image de Jésus, être semblable à l'image de Jésus, cela signifie secondement, notre vie doit s'accorder avec la vie de Jésus. C'est-à-dire, si notre vie ou la vie de Jésus était une note musicale et que c'est une note là et que Jésus est une guitare qu'on a accordée à la note là, cela veut dire tous les instruments qui restent là doivent avoir la même note pour qu'il y ait l'harmonie. Devenir semblable à l'image de Christ, cela veut dire troisièmement, notre vie doit avoir la même norme que la vie de Christ. La même standard que la vie de Christ. Vous savez, au milieu des nations, il y a une structure internationale qu'on appelle ISO. Une structure qu'on appelle ISO. C'est ISO, qui signifie Organisation internationale de normalisation. Organisation internationale de normalisation. C'est une organisation internationale qui établit les normes de chaque objet. La norme du téléphone, la norme des voitures, la norme des produits médicaux, ils établissent la norme. Cela veut dire qu'un produit qui n'est pas dans la norme ISO, ça ne peut pas circuler dans le monde. Amen. Amen. Être conforme à l'image de Jésus-Christ. Je voudrais nous poser la question ce soir. Est-ce que notre vie en tant que jeune, est-ce que notre vie se conforme à l'image de la vie de Jésus? Alors, bien-aimé, il y a quelques domaines qui doivent nous conduire à nous ressembler à Christ. Il y en a plusieurs. Mais ce soir, je parlerai juste d'un seul domaine. Parce qu'il y en a 7. Mais moi, je parlerai juste d'un seul domaine. Un seul domaine avec lequel nous devons nous ressembler à Jésus. Le seul domaine auquel je parlerai ce soir, nous devons être semblables à Jésus dans son caractère. Amen. Amen. Nous devons nous ressembler à Jésus dans le domaine de son caractère. Le caractère de Jésus, c'est la vie.
les attitudes, les comportements qu'il a manifestés alors qu'il était vivant sur la terre. Quels étaient les comportements de Jésus-Christ? Quelles étaient les attitudes de Jésus? Quelles étaient les actions de Jésus? Comment Jésus a-t-il vécu? Quel était son caractère lorsqu'il était sur la terre? Lorsque Jésus était dans ce monde, il était considéré par ses contemporains, les gens de son temps, comme étant un saint homme. Mais qu'est-ce qui attestait qu'il était un saint homme? Qu'est-ce qui faisait la différence de sa vie? C'était le caractère. Le caractère que Jésus manifestait dans la société. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu, chaque ouvrier du Seigneur, chaque serviteur de Dieu, chaque jeune, tout celui qui porte la connotation de chrétien, d'enfant de Dieu, il devait ressembler à Christ dans son caractère. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre dit ceci. Dans 1 Pierre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là-même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Le croyant qui s'identifie à Jésus-Christ par son caractère, il doit se distinguer du monde par sa conduite. Bien-aimé, ça c'est un grand problème aujourd'hui pour l'Église. C'est une grande tragédie pour notre Église, particulièrement notre Église du Congo. Et encore notre église de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence avec les païens et ceux-là qui se disent fils de Dieu. Il n'y a plus de différence entre les hommes du monde et des prédicateurs de l'évangile. Plus de différence. Le même comportement que les gens du monde ont. C'est le même comportement que vous trouvez au milieu des enfants de Dieu, des gens de l'église. C'est le même comportement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui constitue notre conduite aujourd'hui? Qu'est-ce qui constitue notre comportement aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, en tant que les ouvriers du Seigneur? Qu'est-ce qui constitue notre comportement? Alléluia. Amen. Bien-aimé, en étudiant notre comportement, nous avons remarqué une chose. Le comportement de l'homme en général se repose sur trois faits. Notre conduite se repose sur trois faits, sur trois réalités. Premièrement, la conduite de tout enfant de Dieu se repose premièrement
sur ses paroles. Les paroles qui sortent de sa bouche. Bien-aimés, nous devons le savoir. Chaque phrase, chaque parole que nous faisons sortir de notre bouche manifeste notre comportement, manifeste notre conduite, manifeste notre caractère. Quelles sont les paroles que vous avez l'habitude de prononcer en famille, dans le lieu du travail? C'est pourquoi l'ennemi, connaissant cela, il a produit certains réseaux sociaux qui n'ont que comme élément fondamental les paroles. Écoutez ce que Paul dit dans Ephésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Quelles sont tes paroles? Quelles sont les paroles que tu prononces en famille? Dans la venue auquel vous habitez, quelles sont les paroles que vous prononcez? À l'église, quelles sont les paroles que vous prononcez? Notre conduite dans la société se manifeste par les paroles. La parole de Dieu dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Oh bien-aimé, que des paroles que les enfants de Dieu prononcent dans la maison de Dieu, dans la famille, dans la société. Que des paroles. Bien-aimés, ce que nous sommes se manifeste par les paroles que nous avons l'habitude de prononcer. Jésus a dit, la Bible dit dans le livre de Luc 6, 45, c'est Jésus qui le dit. Il dit l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimés, ce que nous sommes, c'est aussi ce que nous manifestons par nos mots. C'est ce que nous sommes. Quel est le genre de paroles que nous prononçons? Laissez-moi vous présenter quelques groupes de paroles que les enfants de Dieu prononcent, déclarent, mais qui ne manifestent pas le caractère de Jésus. Premier type de paroles, des paroles qui blessent les cœurs. Toi, quand tu parles, quelqu'un doit être blessé. Combien de gens tu as déjà blessé? Vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous êtes dans la famille, même dans l'église. Combien de gens toi tu as blessé par tes paroles? Vous savez, une parole qui blesse, c'est une parole, lorsqu'elle sort,
Elle enlève la paix là où il y avait la paix. Une parole qui blesse. Lorsqu'elle sort, elle enlève les repos là où il y avait les repos. Une parole qui blesse. Lorsqu'elle sort, elle implante la colère, la haine, les soucis, la tristesse. Combien de gens que tu as tristes dans la vie par tes paroles? Il y a même certains qui ont quitté l'église. Ils ne viennent plus à l'église. Ils disent: je ne mettrai plus mes pieds à l'église. À cause des paroles de quelqu'un. Vous allez de maison à maison. Vous savez cette église-là. Vous savez ce pasteur-là. Cette maman pasteur-là. Vous savez ces frères-là. Vous savez les enfants du pasteur-là. Vous ne faites que parler. Et vous ne prononcez que des paroles qui doivent retirer les gens de l'église. Je vous vois vraiment silencieux. Vous n'aimez pas mon message. Combien de gens ont été découragés pour ne plus être dans des départements? Ils ont quitté les départements à cause de tes paroles. Le caractère de Christ se manifeste par nos paroles. Le caractère de Christ se manifeste par nos paroles. Oh, quand vous écoutez dans les réseaux sociaux, il y a des gens, quand tu le vois, tu sais déjà ce qu'il dira. Il doit injurier quelqu'un. Il doit massacrer quelqu'un. Quel type de parole qui ne manifeste pas le caractère de Christ? Les paroles qui sèment la division. Une parole qui sème la division, c'est une parole qui ne permet pas aux gens d'être unis autour de Jésus. Une parole qui fait que même quand on était ensemble, on doit finir par se séparer. Quel genre de paroles prononçons-nous? Voilà encore un type de parole qui ne manifeste pas le caractère de Christ. Les paroles qui poussent les hommes à la rébellion, à s'élever contre Dieu, à s'élever contre des autorités établies, à s'élever. Nos actes, secondement, manifestent notre conduite. Notre conduite se manifeste, notre caractère se manifeste premièrement par nos paroles. Deuxièmement, notre caractère se manifeste par des actes que nous posons. Ce que nous posons comme acte de notre société manifeste notre caractère. C'est pourquoi Jésus a dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Paul dit dans Ephésiens 2, le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de
bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Bien aimé, ça c'est merveilleux. Oh Jésus-Christ, il y a déjà une série d'actes que Dieu a déjà préparé pour que chaque enfant de Dieu puisse les poser. Un enfant de Dieu ne peut pas poser n'importe quel acte. Parce qu'en Jésus, nous avons déjà des actes que Dieu avait préparés, que nous devons poser chaque jour de notre vie. Nous n'avons pas le droit de parler ni d'agir comme le monde. Parce que nous avons un modèle. C'est Jésus-Christ. Le Christ est notre modèle. Alléluia. Amen. Oh, ma prière ce soir, en sortant de ce culte, que notre cœur puisse prier. Oh Dieu, aide-moi à parler comme Jésus et à agir comme Jésus. Amen. Cela doit être la prière de notre cœur. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à ressembler à Jésus par nos actes, par nos actions? Premièrement, pour que nous puissions arriver à ressembler à Jésus par nos actes, nous devons nous inspirer, nous devons trouver en Jésus la source de nos actions. Nous devons trouver en Christ l'inspiration pour nos actions. Ceci veut dire, avant d'agir, nous devons considérer si notre action se trouve dans la liste des actes que Dieu avait préparés pour que nous puissions pratiquer. Avant de poser un acte, avant d'agir, nous devons nous poser la question: est-ce que l'acte que je veux poser est-il dans la liste des actes que Dieu a prévus? Quelqu'un va me poser la question ce soir. Pasteur, cette liste se trouve où? Ça se trouve où? Si j'ouvre la Bible, je dois trouver cette liste où? C'est simple. Cette liste, pour que nous puissions la trouver, il y a une question simple que nous devons nous poser. Avant de poser un acte, avant d'agir, il y a une question que nous devons nous poser. C'est une question simple. Partout tu peux te trouver, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit dans ton foyer, dans ta famille, même à l'église. Chaque fois que vous voulez poser un acte, il y a une question majeure que vous devez vous poser. Cette question est celle-ci: si Jésus-Christ était là à ma place, comment aurait-il agi? Par rapport à cette situation,
par rapport à l'acte que je veux poser. Si Jésus était là à ma place, qu'aurait-il fait? Vous êtes avec un frère, à deux dans une maison. Vous tous vous êtes en Christ. Et les frères commencent à s'approcher de toi. Vous êtes ensemble. Commence à toucher ton corps. Vous devez vous poser la question. Est-ce que cet acte, si Jésus est présent en ce lieu, est-ce que nous aurons fait cela? Est-ce que j'aurais posé cet acte? Vous avez un enfant dans le ventre. Et vous allez vite chez le médecin pour vous faire avorter. Vous aussi vous êtes médecin. Quelqu'un vient. Une jeune sœur vient. Enlève-moi cet enfant. Médecin. Si Jésus était là, le médecin, aurait-il fait avorter cette sœur? Si Jésus était là, est-ce qu'il aurait fait avorter cette sœur pour quelques billets de banque? Alors que vous êtes là, les temps, les circonstances sont devant vous. Vous vous levez avec violence dans la venue, dans la famille. Vous vous levez avec violence. Vous commencez à parler violemment. Est-ce qu'avez-vous eu à vous poser la question si Jésus était là? Il aurait parlé avec violence comme ça? Alors que vous êtes à l'université, vous êtes devant un examen, tout passe comme quelque chose que vous ne comprenez rien. Vous avez un vide par rapport au test qui est devant vous. Et vous avez la disposition. Vous avez tous les moyens de regarder à gauche et à droite pour réussir cet examen. Il y a une question que vous devez vous poser. Si Jésus était une élève, si Jésus était un étudiant, est-ce qu'il aurait fait comme je fais? Amen. Les membres de l'église ne sont pas là. Vous êtes loin de l'église, loin du pasteur, loin des encadreurs, et très loin. Alors votre cœur est rempli de soif. Et de ce côté, vous voyez la bière très fraîchement qui se présente. Alors, tu dis qu'il fait très chaud. Je dois quand même prendre un peu de l'alcool. C'est pour une fois seulement. Est-ce que si Jésus était là, il aurait fait avec hypocrisie ce que vous faites? Vous avez un frère et une sœur de même église. Vous allez dans un coin et vous commencez à parler mal de votre frère, à parler mal de votre sœur. Est-ce que si Jésus était vous, aurait-il colporté contre ses frères? Les actions de Jésus, s'il était présent,
doit motiver nos actions. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend ce soir? Les actions de Jésus, s'il était présent, doit motiver nos actions. Pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Par nos actions doivent trouver leur fondement dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous ne devez pas poser des actes parce que votre société est en train de les poser. Vous ne devez pas poser des actes parce que tout le monde fait comme ça. Vous ne pouvez pas poser des actes parce que dans notre tradition les choses se font comme ça. Que des enfants de Dieu liés à la tradition. Que des enfants de Dieu qui sont liés à la tradition. Allez les voir dans le lieu de deuil. Comment ils sont liés par la tradition. Allez les voir dans les mariages, dans les temps de fête. Combien ils sont liés par la tradition. Bien aimé, vous posez des actes parce que la tradition, dans votre tradition, on pose de tels actes. Les fondements des actes d'un enfant de Dieu doit être la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui doit être les fondements des actes qu'un enfant de Dieu pose s'il veut être comparable, s'il veut être semblable à Jésus, s'il veut produire les caractères de Christ. La Bible dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et tout propre aux bonnes œuvres. Toutes les actes que nous posons, nous devons nous assurer que ces actes ont comme fondement les Écritures. Vous savez mes frères, la parole de Dieu ressemble aux instruments d'un sculpteur, de quelqu'un qui travaille le bois, de quelqu'un qui travaille la sculpture. Un sculpteur peut prendre le bois qui est sans forme. Il va prendre son marteau. Il va prendre un instrument qu'on appelle les ciseaux. Il va commencer à frapper, à couper, à tailler. À tailler pendant une journée, pendant 2 jours, pendant 3 jours, le sculpteur sera en train de tailler. Après une semaine, quand tu regarderas, il peut te donner la forme d'un humain. Comme toi tu es. Il va te donner l'image de ta propre personne, mais dans un bois. Mais il a fait cela par quoi? Il a eu des instruments. Amen. Amen. Dieu utilise la parole de Dieu pour nous tailler. Dieu utilise la parole de Dieu pour nous donner la forme de Jésus. Dieu utilise la parole de Dieu pour nous amener à avoir le caractère de Jésus. C'est pourquoi une église dans laquelle la véritable parole de Dieu n'est pas annoncée, enseignée, les hommes seront tout sauf être à l'image de Jésus. Ils n'auront jamais le caractère de Jésus. Parce que seule la parole de Dieu nous
taille selon l'image de Jésus. Quiconque doit ressembler à Jésus-Christ par son caractère doit, cette personne doit nécessairement faire des Écritures la référence de chaque acte qu'il veut poser. Tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures, il doit les mettre à côté. Amen, amen. Amen. Vous savez, mes frères, la parole de Dieu est le miroir de l'âme. La parole de Dieu est le miroir de l'âme. Quiconque est face à la parole de Dieu, la parole de Dieu décrira ce que la personne est. Si tu es voleur, face à la parole de Dieu, la parole de Dieu manifestera devant toi que tu es voleur. Si tu es impudique, face à la parole de Dieu, la parole de Dieu manifestera que tu es un impudique. Si tu es un escroc, un assassin, devant la parole de Dieu, elle manifestera ce que tu es. Elle nous indique ce que nous devons faire pour être conforme à l'image de Christ. La parole de Dieu nous indique ce que nous devons faire pour manifester le caractère de Jésus. Pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ par nos actes. Nous devons avoir, nous devons poser des actes qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous savez, beaucoup des actes que nous posons, ce sont des actes charnels. Amen. Amen. Ce sont des actes qui sont inspirés, motivés par notre chair. Et tout acte qui a comme inspiration la chair ne peut pas t'amener à être semblable à l'image de Jésus. La Bible dit, dans Galates 5, 16 à 17, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Les actes qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, ce sont des actes qui nous éloignent du caractère de Jésus, qui nous éloignent de la ressemblance de Jésus, qui nous éloignent de la conformité avec Jésus. Amen. Amen. Mais comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à produire les actions qui nous identifient à Jésus? Premièrement, le Saint-Esprit vient détruire le pouvoir de la chair en nous. Bien-aimés, beaucoup d'hommes sur la terre sont liés par le pouvoir de la chair. C'est pourquoi tu verras, il y a certaines personnes qui sont colériques. Ils sont des personnes remplies de jalousie, remplies de haine. La chair contrôle leur âme. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à travailler en toi, la personne qui était une personne colérique, il était une personne sanguine, il devait réagir à toute action. Mais lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, on parle mal de lui, on l'injurie, on dit toutes sortes de choses. La chair veut parler, la chair veut agir. Le Saint-Esprit dit, ne dis rien. Alléluia. Laissez-moi cette affaire. Et les gens ne vont pas comprendre. Ah bon? Elle n'a pas réagi. Mais ce n'est pas possible.
Donc elle n'a pas réagi. Malgré tout ce qu'on a dit de lui. Elle n'a rien dit. Elle a fermé sa bouche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, beaucoup de gens répondent aux autres dans les réseaux sociaux. C'est parce que le Saint-Esprit ne travaille pas en eux. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit commence à travailler en vous, vous n'allez plus donner les réponses qui viennent de vous. Vous laisserez le Seigneur s'occuper de cela. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La chair ressemble à une télécommande. Notre chair est comme une télécommande. Il y a des gens qu'on télécommande. Il est en retraite. Nous savons comment est-ce que nous allons le faire sortir de la retraite. Nous savons. Elle est en retraite où? Elle est bien vivante. Nous savons comment on va les sortir. On va dans ta valise. Toi tu mets toujours tes choses en ordre. Tu n'aimes pas qu'on touche tes choses. Il faut que quelqu'un demande. Et tu es à la retraite. Tu es en train de prier. Il y a la convention de la jeunesse. On va les faire sortir de la retraite. Tu vois ta petite soeur. Elle a ouvert ta valise. Elle a porté la meilleure des habits que toi tu aimes. Sans permission. Yewana, ngebu, ngebu. Et elle passe même devant, elle est en train de dire. Mais, oh, j'en ai dit. Donc, ngala c'est la retraite, à qui on fout là? Maman nangai, moi no yo, culte ici là, culte ici là. Vraiment. Abimission à retraite. Alléluia. Amen. Abimission à retraite. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit remplira deuxièmement notre cœur de conviction pour poser des actions qui viennent de lui. Vous sentirez dans votre cœur la conviction pour poser des actes qui viennent de Dieu. Cela vient du Saint-Esprit. Lorsqu'un acte ne vient pas de Dieu, vous êtes réservé. Amen, amen. Amen. En troisième lieu, le Saint-Esprit vous enlèvera les repos intérieurs. Lorsque vous voulez poser des actes qui ne viennent pas de Dieu. Amen, amen. Amen. Il va vous enlever la paix. Tu veux poser une acte qui ne vient pas de Dieu. Tu sentiras que tu n'as pas de paix. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Cela ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'un enfant de Dieu pose des actes qui ne viennent pas de Dieu et que dans son cœur il est tranquille, c'est qu'il a perdu la foi. Amen, amen. Amen. Pour finir, notre caractère se manifeste premièrement par nos réactions. J'ai dit que notre caractère se manifeste premièrement par les paroles. Deuxièmement par nos actions. Troisièmement par nos réactions. Un enfant de Dieu ne réagit pas comme tout le monde. Amen, amen. Amen. On était en train d'accuser Jésus. Ils l'ont accusé de toutes sortes de choses. Mais comme si Jésus était devenu un muet ou un sourd, il n'a dit ni mot. Ne répondez pas à tout. Un enfant de Dieu ne répond pas à tout. Un enfant de Dieu ne réagit pas à tout. Souvent je vois à l'église, on a un tel frère, une telle sœur a dit
dit ceci. Quelqu'un va venir chez vous. Tu vois ce que le frère Bob a dit? Donc c'est Bob qui a dit cela. Tu appelles les Bakambi. On doit en parler. Le frère Bob est où? Il y a des choses, il ne faut jamais réagir. Alléluia. Amen. Dieu est capable de donner les meilleures réponses. Dieu est capable de donner les meilleures réponses. Mes frères et sœurs, surtout les mamans, même dans les mariages, il peut y avoir quelque chose, un acte qui a été posé. Vous allez voir, la maman va se fâcher. Non, 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 papa, il faut que tu agisses. Il faut que tu agisses. Il faut que tu réagisses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons poser des actes inspirés. Amen, amen. Amen. Nous devons poser des actes inspirés. Et cela nous aidera à avoir le caractère de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, Seigneur, aide-moi à développer ton caractère, à être semblable à ton image, qui s'élève là où il est. Mais dans le cœur, il va commencer à prier pour lui-même. Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi-même? Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi-même et dire, Seigneur, aide-moi à développer ton caractère, à être semblable à toi, le même comportement que toi, Seigneur, afin que le monde te glorifie, afin que le monde sache que je t'appartiens. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Et que le Seigneur te transforme. Que le Saint-Esprit te transforme. Être semblable à Jésus par le caractère. Être semblable à Jésus par son caractère. Être semblable à Jésus. Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Être semblable à Jésus par son caractère. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit.